Marc-Emmanuel arrive sur TF1. Sa mission, aider des familles en difficulté. Rien ne l'arrête. Je peux vous voir? Excusez-moi. Vous avez la patate! Avec une incroyable énergie, Marc-Emmanuel va mobiliser chaque semaine des villages entiers. Les camions, faut les bouger! Des stades remplis de spectateurs. C'est tous ensemble que l'on vient en aide à Andrea. Des régions entièrement mobilisées derrière Marc-Emmanuel. Marie gagné, les amis! Tous ensemble pour Marie, les gars! Qu'il soit anonyme ou célèbre, Marc-Emmanuel ne recule devant rien. On a besoin d'énergie vive, de bénévoles. On fusille tout dans la cuisine. On lâche rien. Allez! Tous les moyens sont bons pour réussir sa mission. Ils n'auront que 5 jours pour donner à ces familles un nouveau départ et transformer leurs rêves en réalité. Infiniment merci à tous les bénévoles et vous pouvez vous applaudir très très fort. Bravo à tous! Vous avez fait un truc de ouf. Lundi, 10h du matin, Marc-Emmanuel arrive chez Andrea qui, actuellement, a trouvé refuge chez sa sœur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Andrea? Oui, bonjour. Marc-Emmanuel de Tous Ensemble. Il me semble que vous avez besoin d'aide. Oui, La vie d'Andrea a basculé le 11 juin. Enceinte de son deuxième enfant, une terrible nouvelle vient bouleverser sa vie. Son mari Julien décède suite à un accident de voiture. Quand on arrive chez vous, les gendarmes vous disent que votre mari il est mort. Combien vous faites se lever, c'est inimaginable. Andrea et son mari avaient investi leurs maigres économies dans cette modeste demeure, que Julien retapait chaque soir et chaque week-end. C'était le projet de leur vie. C'est cette maison-là et pas une autre. Donc, même si ça mettra quelque temps, tant pis. Aujourd'hui, Andrea est seule avec ses 2 enfants. Ce sont ses proches qui nous ont contactés. Ils veulent voir Andrea enfin heureuse dans sa nouvelle maison. Je vais vous montrer ce que j'ai dans cet ordinateur. C'est des petits messages d'amour et c'est pour vous. David et moi, on a fait appel à l'émission Tous Ensemble parce qu'on t'aimait toi et tes enfants. Et puis j'espère que tout ce qui sera fait te plaira. Enfin, au moins, Et ça te comblera voilà, de ça joie. te comblera. Et on est là pour vous épauler. D'accord? Allez, Andrea. Le plus dur commence pour Marc-Emmanuel, car il doit absolument tenir ses promesses et surtout ne pas décevoir Andrea. Il n'a que 5 jours pour y arriver. C'est accompagné de David, le frère d'Andrea, et d'Annabelle, sa femme, qu'il découvre l'insalubrité de la maison. C'est un véritable chantier. Tout est à refaire. On n'en peut pas, enfin c'est pas... Voilà, c'est pas du tout sécurisé. Il n'y a aucune sécurité enfant, rien. La cuisine est dans un état déplorable. L'humidité a rongé les murs, les cloisons peuvent à tout moment s'effondrer. Ça tient pas, ça. Regardez, ce truc classique, cuisine à reprendre complètement. Je rentre dans la maison, je suis en panique. Pourquoi? Parce que je viens de promettre à Andrea qu'elle rentrerait chez elle dans 5 jours, alors qu'en fait, il y a tout à faire. Et Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses surprises. Accroché à la maison se trouve un local qui tombe en poussière et qui n'est absolument pas isolé. Cette pièce est capitale car la maison ne possède qu'une chambre. Or, avant le drame, le couple projetait de la transformer en chambre d'enfant. Idéalement, il faudrait faire une chambre. Idéalement, une pièce supplémentaire. L'idéal, ce serait faire... Ouais, Non mais là, il y a tout je sais. à créer, là. Je sais. Ah oui. Malheureusement, je sais. C'est une structure de quoi, ça? Idéalement, il faudrait qu'on arrive à faire cette pièce. Moi, il y a une base de matériaux aux alentours de 5 000 €. Hein. La barre, elle est haute. Hein, 5 000 €, franchement, on les a pas, quoi. C'est pas gérable. Et c'est bien un problème, car impossible de rendre ce cabanon habitable sans dépenser au moins 5 000 €. Mais Annabelle, là, il y a un vrai budget. Si on part sur le renouveau de ça, déjà en termes de temps, de délai, il va vraiment falloir trouver beaucoup de monde pour que ça travaille très vite. Et le budget matériaux, quoi. Combien vous pensez éventuellement mobiliser de personnes de votre côté? 15, au moins 15 personnes. Une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes. Donc, on essaie de faire plus que cela. Oui. Et à partir de là, on pourra peut-être espérer faire ça en plus. Ouais. Si on n'est pas nombreux, cette véranda, il n'y en a pas. Ah, si. On y va? On y va. On est tous ensemble pour Andrea. Et il faut qu'on y arrive. Ouais, on va y 5 100 €
et on fait cette pièce supplémentaire. D'accord ? Marc-Emmanuel garde le sourire pour donner le change, mais il sait pertinemment que 15 personnes ne pourront jamais refaire cette maison en 5 jours. Il leur en faudrait au moins 4 fois plus et plusieurs milliers d'euros de matériaux. Un véritable challenge pour Marc-Emmanuel qu'il doit réaliser en moins de 5 jours. L'heure de la solidarité vient de sonner. Marc-Emmanuel s'est fixé un objectif de 80 bénévoles. Il faudra travailler vite et bien. Marc-Emmanuel va donc faire feu de tout bois. Partout où il y a du monde et la possibilité de rameuter, il va tenter sa chance. À Savigny-sous-le-Lude, à 18 h, on a besoin d'énergie vive, de bénévoles, d'artisans parmi vous, que ce soit couvreurs, que ce soit des peintres, que ce soit des électriciens, mais également des petites mains pour peindre derrière, pour nettoyer, débarrasser, etc. À 18 h, à la salle des fêtes de Savigny-sous-le-Lude, on a besoin de gens, besoin de monde, d'énergie vive. Mais le plus efficace reste encore un appel radiophonique. Marc-Emmanuel s'invite sur Sweet Radio. Il va lancer à des milliers de Sartois un véritable appel à la mobilisation. Avec nous en direct Marc-Emmanuel, bonjour. Bonjour, bonjour Emilien, bonjour à tous. Vous êtes en train de préparer pour TF1 une émission basée sur la solidarité. L'idée c'est de venir en aide à Andrea. Expliquez-nous un petit peu. Andrea est une jeune mère de famille qui vient de perdre son mari dans un accident de voiture. Et c'est très douloureux pour elle. Et elle a une maison à finir de construire, de réhabiliter. Et il lui faut à tout prix pouvoir intégrer cette maison pour au moins commencer plus facilement à tourner la page de ce deuil. Et donc on a besoin de toutes les énergies vives de la région. Vous avez besoin de quoi très concrètement? De qui? De quel savoir-faire? On a bien évidemment déjà contacté toute la famille, tous les amis d'Andrea, mais c'est vrai que maintenant il nous faut des professionnels. Marc-Emmanuel, le message est très clair, on sera tous là pour aider Andrea. Merci à vous tous les garçons, merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à souhaiter que l'appel porte ses fruits. 18 h, salle des fêtes de Savigny-sur-le-Lude, combien seront-ils? À moins de 50, il faudra revoir nos objectifs à la baisse et donc décevoir Andrea. Devant la mairie, un maigre attroupement. Ils sont nombreux mais pas assez. Vous êtes tous sensibles, je pense, à ce qui est arrivé à Andrea. Et c'est vrai que si on est là, c'est pour faire en sorte de continuer l'œuvre de Julien et de Andrea, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils puissent intégrer cette maison et de tourner la page, ou en tout cas au moins de l'aider à tourner cette page. 1 heure plus tard, dans la salle des fêtes, le miracle s'accomplit. Ils sont plus de 80. L'aventure peut commencer. On a un défi à relever. C'est en 5 jours permettre à Andrea de réintégrer sa maison. Qui manie le plâtrier parmi vous? Il y a des plombiers, des maçons, des électriciens, des peintres. Bravo à vous, vraiment encore bravo. Félicitations. Submergée d'émotion, Annabelle craque. Princesse. Et c'est des larmes de joie, c'est tant mieux. Et c'est bravo à vous, vraiment encore bravo. Félicitations. La claque a été énorme quand on a appris malheureusement le décès, l'accident. Et je pense qu'on se devait, nous, dans le village, de sortir nos mains de nos poches. C'est bien pour le village et bien pour la personne qui en a besoin. C'est vrai que c'est important que tout le village se retrouve derrière cette personne, derrière Andrea. C'est en procession que ce cortège de bienfaiteurs se rend dans la maison d'Andrea. Les travaux de démolition doivent démarrer demain. Vous avez la patate! Mais avant, il faut vider la maison. Marc-Emmanuel lance aux bénévoles un incroyable défi. Dans l'idée, c'est de tout enlever. La maison doit être vide en 15 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, top à vous, c'est parti! La première mission commence. Marc-Emmanuel doit faire place nette. Il faut vider la maison. Les meubles, le canapé, les bibelots, tout doit disparaître. Il est 23 h, le compte à rebours a commencé. Non, c'est vide, c'est vide. Toute la salle à manger, la cuisine, tous les meubles sont démontés. Et la salle de bain, c'est pareil, c'est incroyable. Tout ça, c'était fait un peu plus de 15 minutes, faut l'avouer. Paris gagné, les amis! C'est quoi ce temps? Bonjour. 8h30, les volontaires sont là et sont même venus avec leur matériel. Durant 4 heures, ils vont démolir. Marc-Emmanuel sait à ce moment précis qu'il n'a plus le choix. Nous n'avons ni l'argent ni les matériaux. Pour lui, c'est une longue journée qui commence. Patrick, s'il y a de l'artisan devant, tu le réquisitionnes, on fusille tout dans la cuisine. Des outils, pique des faïences. Les garçons, on lâche rien.
L'insalubrité de la maison d'Andrea oblige les bénévoles à tout détruire pour tout reconstruire. Cloisons, sols et plafonds, les bénévoles mettent du cœur à l'ouvrage. Le cabanon accolé à la maison risque de s'écrouler à tout moment. Il est urgent de le détruire. Oui, tu casses tout, t'y vas. Amuse-toi. Amuse-toi là. Un bénévole a apporté son tractopelle. Il faut en profiter pour remplacer la dalle de béton. Allô? Super. Mais pour continuer les travaux, il va falloir trouver les matériaux qui coûtent très cher. Mais Marc-Emmanuel a une idée. Et je leur avais dit de tout casser. On n'avait même pas les moyens pour reconstruire. Donc c'est vrai que moi je suis pris de panique. Il faut à tout prix que je trouve une solution. Moi, quand j'ai su que je venais sur la région du Mans, tout de suite j'ai regardé les événements. Il y avait le match Le Mans-OM. Toute l'équipe de l'OM était présente sur le terrain. C'était le match à ne pas rater. Il fallait que je sois là-bas. Pour trouver de l'argent, Marc-Emmanuel a élaboré un plan. À quelques kilomètres de là, 13 000 personnes et 22 stars sont réunies pour un tout autre événement. Un match au sommet oppose deux équipes de Ligue 1. L'équipe du Mans reçoit les stars de l'Olympique de Marseille. Une rencontre de haut niveau va se jouer devant des milliers de spectateurs. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont peut-être faire le bonheur d'Andrea. Bonjour. 17h, stade Léon Bollet. Marc-Emmanuel a rendez-vous avec l'attaché de presse du club. Objectif, récupérer le ballon du match et le faire signer par les 22 stars pour le vendre aux enchères. 18h, les joueurs arrivent sur la pelouse. Ils sont concentrés. Marc-Emmanuel n'a pas le choix. C'est maintenant ou jamais qu'il pourra faire signer le ballon. C'est sur la pointe des pieds qu'il sollicite les joueurs du Mans, qui acceptent de bon cœur. Bon match les garçons. Allez. Merci beaucoup. À quelques mètres de là, les stars de l'OM sont elles aussi sur la pelouse. Marc-Emmanuel s'approche timidement. Excusez-moi, je peux me permettre? Vous faire signer, c'est un ballon du match. C'est un ballon du match qui va être offert demain aux enchères. Et le fruit de cette vente va permettre d'aider une mère de famille qui vient de perdre son mari. C'est gentil. Bonne chance à vous. Extra. L'entraîneur Didier Deschamps, champion du monde 98, donne ses dernières instructions. Sa signature vaut de l'or. Marc-Emmanuel tente sa chance. Didier, on peut vous demander? C'est pour tous ensemble, pour Andrea, mais il y a tous les joueurs qui signent ce ballon et ce ballon sera vendu aux enchères demain. Au profit de cette... voilà, merci beaucoup. Et pour que la fête soit complète, la star montant du football, Hatem Ben Arfa, accepte de signer. C'est où ici? Ouais. Il reste plus beaucoup de place. T'étais un des derniers, mais il fallait à tout prix compter sur ce ballon. Voilà. Bonne chance pour le match de ce soir. Bravo, hein. Merci beaucoup. On a tout le monde. On a tout le monde. Marc-Emmanuel protège son ballon comme un trésor. Il va rejoindre le bord du terrain où il attendra la mi-temps. À ce moment précis, il n'aura que 5 minutes pour lancer un appel aux 13 000 personnes et leur demander de venir à la vente aux enchères du ballon qui aura lieu le lendemain. Le match peut commencer. Dans le couloir qui mène au vestiaire, Marc-Emmanuel est tendu. S'adresser à 13 000 supporters seuls au milieu du terrain est un exercice difficile. Comment vont réagir les supporters? Quand je rentre sur le terrain, il y a 15 000 personnes, je suis mort de trouille. Chers amis, juste vous préciser qu'on est au Mans. Grâce à vous tous, grâce au MUC, on est présent pour offrir ce ballon en vente aux enchères. Aux 4 jours du Mans, ce ballon a été signé par les 22 joueurs présents sur le terrain ainsi que les 2 présidents de club. Donc ce ballon, il sera au profit d'Andrea. Andrea est une mère de famille qui habite dans la Sarthe et c'est tous ensemble, vous et moi, tous les bénévoles présents sur le chantier, c'est tous ensemble que l'on vient en aide à Andrea. Ce ballon, il vaut de l'or, je compte sur vous pour faire monter les enchères. Très belle fin de soirée et que le meilleur gagne. Merci pour la solidarité des 2 équipes et des 2 clubs de supporters. Merci beaucoup. Le public applaudit, l'espoir renaît. Mais combien d'entre eux seront présents à la vente aux enchères? Et à quel prix le ballon va-t-il partir? Retour sur le chantier. La démolition est finie. Le chantier est bloqué faute de matériaux. Des bénévoles ont apporté quelques sacs de ciment, mais c'est insuffisant. Je lui ai dit que je serais dans une cimenterie. J'ai récupéré un petit peu de ciment pour le matériel, pour l'aide et tout. Marc-Emmanuel prend les choses en main.
Est-ce que vous avez le bottin? Est-ce que je peux vous demander? Ça va? Bah, de la région? Ça va bien? Béton, béton. Voilà, je vous explique. Je suis sur un chantier à Savigny-sous-le-Lude. On est un petit peu dans l'urgence et coincé parce qu'on n'a pas... Comment vont réagir les commerçants? En période de crise, demander des matériaux gratuits ne sera pas chose facile. Première tentative. C'est où l'entrée? Y a quelqu'un? Aïe. Bonjour, vous êtes Vincent? C'est votre collègue. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Oui, non, mais... Ce commerçant accepte finalement de s'exprimer. Comme quoi, je ne souhaitais pas y participer. Aujourd'hui, j'avais un... Non, monsieur. J'ai une entreprise qui est en difficulté aujourd'hui à remonter, moi. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Aujourd'hui, je me suis investi en local. Pour ma part, je n'ai pas la capacité et les possibilités économiques de vous suivre. Voilà. Ok. Donc ma réponse a été claire, c'est tout. Voilà, moi je vous invite à vérifier. Ouais, non, mais c'est pas grave. La société, vous verrez. Non, c'est pas grave. C'est voilà. Bon, c'est 2 palettes et demie. Ouais, vous savez combien ça coûte? Bah non, moi, pas. C'est 2000 €, c'est un emploi. 2 palettes, c'est 2000 €? Bah oui, monsieur, ça dépend ce que c'est, peu importe. Et moi aujourd'hui, je ne peux pas. Donc j'ai dit non, j'ai déjà répondu. N'ai pas me frapper à ma porte. Non, je vous ai répondu, point. On en reste là. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Marc-Emmanuel n'insiste pas. Il a compris que ce chef d'entreprise ne pourra pas l'aider cette fois-ci. Son moral s'écroule. Que dire à ces 80 bénévoles qui ont tout abandonné pour aider Andrea et qui n'ont plus rien à faire? C'est avec la promesse faite à une femme et 2 enfants que Marc-Emmanuel est en train de jouer. Il en a conscience. Coup de fil de la dernière chance dans l'un des derniers magasins de la région. Je vous entends, vous m'entendez? Alors, monsieur Meunier, simplement, nous, dans le cadre de Tous Ensemble, la solidarité sur TF1, on a vraiment besoin d'avoir quelques matériaux. Est-ce que je peux vous rencontrer? Est-ce que je peux aller vers vous pour vous rencontrer? Oui, bien sûr, oui. Ça vous dérange pas? Non. C'est très gentil, je viens vers vous, je suis dans 5 minutes au magasin. D'accord. Merci, monsieur Meunier, à tout de suite. Le patron accepte de le recevoir. Marc-Emmanuel n'a que quelques minutes pour le convaincre. Juste vous demander, monsieur Meunier, c'est l'autre entrée, c'est là-bas au bout? Merci beaucoup. C'est dans un coin du magasin que Marc-Emmanuel est reçu. Il se lance alors dans une véritable plaidoirie pour la cause d'Andrea. Que là, grâce à vous, quand je reviens avec ça, ils me font des sourires jusque-là. Les mots font mouche. Au bout de quelques minutes, les regards de ses interlocuteurs s'illuminent. La magie s'opère. Ils viennent de comprendre la gravité de la situation. Ils offrent les matériaux, et même beaucoup plus. Yes! Moi, quand ce directeur de magasin nous fait un tel don, j'en ai presque les larmes aux yeux, parce que ça me touche. Et là, enfin, je retrouve l'espoir. Chacun dans son petit coin peut faire un geste, peut réunir du matériel, peut parfois aussi aider directement sur le chantier, parce qu'on est tous aussi potentiellement confrontés à ce genre de situation par notre famille, nos amis, notre entourage. Franchement, je ne pensais pas qu'on aurait tout ce matériel-là. C'est super, la solidarité marche très bien, c'est génial. Marc-Emmanuel vient de gagner une bataille, mais nous sommes encore loin de la victoire. Avec ce don de matériel de plusieurs milliers d'euros, nous venons de faire un grand pas. Mais il manque encore de l'argent et des matériaux. Tu pensais qu'on aurait tout ça, toi? Ah bah excellent. Ah bah non. C'est sympa quand même. L'optimisme envahit les bénévoles. Il n'y a plus une minute à perdre, ils sont une cinquantaine et n'attendent qu'une chose, entrer en action. Se dépêche, il y a le camion qui est là, les garçons! Le plus incroyable reste à venir. En quelques heures, ces anonymes vont maintenant tenter de transformer ce qui n'était qu'une ruine en une maison où Andrea et ses 2 bébés pourront s'épanouir. Les bénévoles font feu de tout bois. Cette pièce, qui n'a de cuisine que le nom, 4 hommes vont maintenant tenter d'en faire un lieu de vie qui devrait ressembler à ça. Ce tas de gravats devrait se transformer en chambre à coucher en seulement 4 jours. Une équipe y est spécialement dédiée. Surprise, un parpaing dans la main et une truelle dans l'autre, une femme s'active sans compter au nom de la solidarité. Elle s'appelle Bruni et possède sa propre entreprise de maçonnerie. Alors dans l'équipe, je suis la seule femme en maçonnerie, mais il n'y a pas de souci, j'arrive à m'entendre avec tout le monde, donc c'est le principal. On va vite parce qu'on a un objectif, il faut que vendredi tout ça soit terminé pour qu'Andrea puisse retrouver sa maison. Et puis il y a le défi personnel de Marc-Emmanuel. Malgré l'ampleur des travaux, il s'est promis en secret de transformer ce grenier insalubre en un espace de vie cosy pour les bébés. Alors, mission impossible? Peut-être pas.
Eh, dites donc, deuxième, troisième fenêtre de toit là ce matin, c'est très bien. Hein. Franchement, c'est le jour et la nuit ici. Hein. Enfin, il y a tout ce que l'on ne voit pas et qui est pourtant indispensable, comme les canalisations où tout est à refaire. Et quand il faut donner un coup de main, les pompiers sont toujours là. Nous, Andrea, on ne la connaît pas spécialement. J'ai vu des gars au centre, j'ai dit « Vous êtes d'accord ? Ouais, pas de souci, moi je viens. » Les pompiers, c'est une cohésion, donc de toute façon, l'esprit d'équipe chez les pompiers, on l'a. Donc là, ça fait que ressouder un peu plus. Reste le jardin inexistant. Il faut raser, terrasser, replanter. Qu'à cela ne tienne, nos spécialistes bénévoles sont là. Voir tout le monde se démener comme ça, pour moi, c'est bluffant. C'est impressionnant, il y a une énergie, il y a une vitalité, et ils n'arrêtent pas. Ils sont 80, ils sont bénévoles, ils sont fatigués. Il ne leur reste que 3 jours, mais tous ensemble, ils y croient. Si nous avons les matériaux pour le gros œuvre, il nous manque de l'argent pour les finitions. Et c'est là qu'intervient la vente aux enchères. Rappelez-vous, Marc-Emmanuel a pu faire signer le ballon du match Le Mans-OM par les 22 joueurs. Il espère en tirer 300 €. Les bénévoles de leur côté ont voulu participer à cette vente. Ils ont arpenté les rues du village en demandant aux habitants de donner un objet. Certains même ont vidé leur grenier. C'est une vieille machine à écrire des années 1900 que je donne pour la vente aux enchères. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est l'arrivée providentielle d'un homme connu et respecté dans la région, le comte de Nicolae. Propriétaire depuis plusieurs générations de ce superbe château et ayant eu vent du désespoir d'Andrea, il propose de donner à son tour quelques objets. Toute une population de Savigny-sous-Lude se mobilise. J'ai proposé de chercher quelques objets qui pourraient être utiles dans la vente et apporter ainsi mon concours à cette opération de générosité. Château du Lude, 16h, une femme au volant d'une voiture. Il s'agit de Maître Briou, commissaire-priseur. C'est elle qui devra évaluer aux enchères le fruit de la solidarité. Tu as trouvé facilement ? Bah oui, impeccable, c'est bien fléché. C'est ici qu'on fait l'expertise. Super. Tu peux te garer là-bas un peu plus loin. D'accord, je me gare, j'arrive. Je vous laisse l'accompagner au mieux. Et puis moi je retourne sur le chantier parce qu'il y a beaucoup à faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors voilà plusieurs objets, donc un petit cadre probablement d'inspiration italienne. Ah oui, certainement, ça doit être du Murano. Maître Briou découvre des objets rares de la plus pure tradition française. Un flacon de parfum en cristal d'une ancienne courtisane, un broc qui permettait à l'époque de faire sa toilette et une pièce unique, un miroir à poser, typique du 19e siècle. Des objets rares qui ont beaucoup de charme, qui sont très féminins. Là, on est au moins 150, 200, peut-être 250 €. C'est au tour des bénévoles d'amener des objets dénichés dans les greniers de toute la région. Moi, je vous ramène ça, c'est un souvenir de voyage. Voilà. D'accord, très bien. Vous n'avez pas le chameau qui va avec? Hélas, non. Non, vous l'avez laissé là-bas. Voilà. D'accord, donc on peut juste s'asseoir dessus. Exactement. C'est parfait. Donc voilà, en espérant qu'il vous serve. D'accord, bah écoutez, il servira déjà à la personne qui va l'acheter. Maître Briou expertise minutieusement chaque objet. Ça va faire, bon, il manque l'anse, 50, à peu près 50 €. Donc cette petite lampe-là qui est tout à fait design, je pense qu'on va faire au moins 30 €. Et combien pour la selle de chameau? On peut bien mettre entre 40 et 50 €. Lydie Briou évalue l'ensemble à plus de 1000 €. On est encore loin du compte pour finir le chantier. Il faudra compter sur le ballon pour qu'il se passe un miracle. Direction la foire du Mans. Près de 100 000 visiteurs participent chaque année à cet événement. L'occasion est trop belle pour Marc-Emmanuel. S'il y a un endroit où la vente aux enchères doit se faire, c'est bien là. Le lieu est trouvé, les objets sont prêts. Marc-Emmanuel se précipite pour lancer un ultime appel. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une petite annonce? Pas de problème. Nous sommes diffusés sur l'ensemble du parc. Je vous laisse mon micro. C'est gentil. Merci beaucoup de nous accueillir voilà, pendant les 4 jours du Mans ici pour cette foire. Je vous rappelle, chers amis, à 14 h, la vente du ballon collector. C'est bien la vente aux enchères? Ce serait sympa parce qu'en fait, on vend le ballon du match. La télé locale est également présente. Il s'incruste, négocie une interview pour rassembler encore et toujours. Le puzzle est en place, ne se pose qu'une question. Combien va-t-on récolter? Vous pouvez devenir propriétaire de ce ballon. Wow. Il y a toutes les signatures, donc des 22 joueurs qui ont joué hier. C'est vraiment l'objet phare de cette vente. Il y a plein d'autres objets, antiquités, des petits bibelots. Vous pouvez venir nous rejoindre. Infiniment merci à tous pour nous permettre de communiquer et de faire en sorte que ce ballon nous rapporte beaucoup d'argent pour Andrea. L'interview terminée, Marc-Emmanuel rejoint le lieu de la vente. Dans les allées de la foire, une femme l'interpelle. À la tête d'une société d'aide à la personne, elle veut apporter sa contribution. Je savais que vous étiez sur le salon.
J'avais une proposition à vous faire par rapport à votre projet sur l'émission. Pour Andrea? Pour Andrea, ouais. C'est-à-dire offrir une année de service à domicile ou confort aux gardes d'enfants. Parce que ça m'a tellement touchée de m'associer puisqu'on est au Mans. Soyons tous ensemble à l'aider. Touchée par l'histoire d'Andrea, cette femme lui offre du ménage, des gardes d'enfants et bien d'autres services pendant 1 an. C'est un budget plus que conséquent pour Andrea. Ça représente à peu près 3 000 € de service pour une année. 3 000 € de service à la personne, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant démarrer la vente aux enchères et profiter de l'affluence record en ce jour de foire. On va démarrer dans 2 minutes maintenant, ok? L'heure a sonné, Maître Briou rentre en piste. 5 €, qui en veut à 5 € de la petite chaise de bébé? Levez la main, je ne vous vois pas. Adjugé 15 à monsieur. Le compteur démarre doucement autour des objets de collection, héritage du château du Lude. Il n'y a pas d'amateur à 15 € pour le service à café. 180, 200. Feront-ils grimper la cagnotte? Adjugé 220 à monsieur à gauche en t-shirt noir. Première bonne nouvelle, le miroir de Murano, offert par le comte du Lude. Son prix de vente atteint la somme de 220 €. Enfin, les enchères grimpent un peu. Pourtant, les sommes récoltées jusqu'à présent sont beaucoup trop minces pour Marc-Emmanuel. Nous sommes encore loin du compte espéré, il faut donc passer à la vitesse supérieure et pour ce faire, place au maillot dédicacé. Chers amis, c'est sur ce t-shirt, c'est sur ce ballon de foot qu'on fait exploser les enchères. On va le débuter seulement à 50 € et je sais qu'on a déjà preneur. Nous sommes à 180, est-ce qu'il y a quelqu'un au-delà de 180? 180, 200, 230, 230, 280 à monsieur à droite. Et c'est le clou du spectacle. Le ballon de football du match de la veille, Le Mans Olympique de Marseille. Un ballon signé par tous, des signatures obtenues directement sur le stade par Marc-Emmanuel. Son audace sera-t-elle payante? 80, 100. Les enchères démarrent. 3 challengers ont a priori décidé de repartir avec le ballon, mais un seul parviendra à le récupérer. 180 à ma droite. 400 par monsieur devant. 420, 420, on va faire... Ils auraient pu trouver ce ballon dans le commerce pour seulement 80 €, mais l'enjeu sublime nos challengers. Ils savent qu'ils sont tous là pour la cause d'Andrea. 500, 520 par mois, 550. 550 €, c'est une somme inespérée pour Andrea. À ce moment de la vente, une prétendante à la victoire finale est éliminée malgré toute sa générosité. Nos 2 enchérisseurs restants, eux, n'ont pas fini le combat. 850, l'enchère est devant. Est-ce que quelqu'un met au-delà de 850? Le duel s'amorce. 900 €, 1000 €, jusqu'où vont-ils aller? 1350, ils se laissent pas faire. Hein. Marc-Emmanuel et les bénévoles auront-ils suffisamment d'argent pour terminer les travaux? Si tu veux, là, on est complètement bloqué. Les camions, faut les bouger! Les 2 camions! Quelle va être la réaction d'Andrea? Regarde votre maison à toi et à Julien. Et pourquoi pleure-t-elle dans les bras de Marc-Emmanuel? Pour le savoir, rendez-vous dans quelques instants sur TF1. Il y a quelques instants, vous suiviez l'incroyable aventure humaine engendrée par Marc-Emmanuel. Une centaine de bénévoles, des artisans, des chefs d'entreprise, des anonymes et des voisins se sont lancés l'incroyable défi de rénover la maison d'Andrea. Une jeune veuve et mère de 2 petits garçons qui n'avaient plus la force d'affronter seule les travaux de rénovation. Il ne reste plus que 3 jours avant la fin de l'aventure. Marc-Emmanuel espère récolter un maximum d'argent lors de cette vente aux enchères. C'est le ballon de foot signé par tous les joueurs du match Le Mans Olympique de Marseille qui est en jeu. 850, l'enchère est devant. Est-ce que quelqu'un met au-delà de 850? À 850, l'enchère est là. 900, 20, 950, 980, 1000. Les enchères s'enflamment. Les 2 hommes ne veulent pas céder. 1300. Non? 1300, on laisse à monsieur devant. À 1300, 1320 peut-être pour essayer. 1350, il se laisse pas faire. Hein. 1500. 1500 devant. À 1550. 1500 devant moi. Il vous échappe à 1500. On adjuge 1500, l'enchère est devant moi. À 1500, plus monsieur derrière. Non. Beaucoup de regrets, mais pas d'enchère. Monsieur qui avait réfléchi. Non, c'est sûr et c'est définitif.
Monsieur devant doit avoir un taux d'adrénaline relativement haut. Donc je vais adjuger à monsieur 1500 avec grand plaisir. 1500 €, c'est une somme incroyable. Ce chef d'entreprise d'une société de BTP vient de remporter le ballon de foot. Pour Marc-Emmanuel, le pari est gagné. Et comme si cela ne suffisait pas, notre chef d'entreprise a encore une surprise à nous faire. Bien sûr, vous allez dire un petit mot, bien évidemment. Juste une petite question, je voulais savoir si Andrea avait d'autres enfants. Je crois savoir qu'elle a accouché, mais est-ce qu'elle avait un petit garçon? Elle a un petit garçon et elle a deux garçons et ce sont il y a un petit garçon de 1 an 14 mois, c'est ça, le plus grand, et le petit a 2 mois. Donc pour le petit de 14 mois qui doit aimer le football, je lui offre le ballon. C'est vrai qu'à la fin de la vente, je suis ému aux larmes. Ça m'a brassé parce que non seulement il achète le ballon 1500 €, donc déjà c'est 1500 € de plus pour les travaux de la maison d'Andrea, mais il a le geste magique, offrir le ballon aux enfants d'Andrea. Bilan global de la vente, 3 000 €. Non seulement nous pourrons financer les finitions, mais mieux encore, offrir une enveloppe à Andrea dont elle pourra faire profiter ses enfants. Et c'est sur ce très beau geste que se termine la vente aux enchères. Touchés en plein cœur par la générosité de cet homme, les bénévoles sont émus par un tel élan de solidarité. Elle a un petit garçon de 14 mois qui va grandir et qui va aimer le football, j'imagine, qui va supporter le MUC. Et je pense qu'il le mérite bien et si ça peut lui faire plaisir, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Nous ne disposons plus que de 48 heures pour finir les travaux. Le gros œuvre est achevé, mais toutes les finitions restent à faire. Pour Marc-Emmanuel, l'enjeu est de taille. Il faut encore peindre la façade, poser les faïences, rafraîchir les murs intérieurs et décorer la maison. Comment on s'entend bien sur le chantier là? Je travaille avec des gens charmants. Avec des imbéciles, mais bon, c'est pas grave. Ça se passe bien? Ouais, c'est super. La vieille véranda est devenue une véritable pièce à vivre. Les bénévoles ont transformé ce tas de ruines en une chambre toute neuve. Et donc il y a les plaintes, le socle qui a été refait. On a refait la peinture, posé la fenêtre et puis le volet roulant. Voilà, même la prise télé elle est là. Voilà. L'ancienne maison insalubre devient méconnaissable. David, le beau-frère d'Andrea, a du mal à y croire. Franchement, il y a eu du boulot de fait aujourd'hui. Impressionnant. Il était seulement prévu dans les travaux de boucher les trous du grenier et pourtant, une surprise se prépare pour Andrea. En fait, c'est surtout grâce à Dani qui est venu avec ses employés et qui a pu en fait réaliser tout ça. À la base, on devait simplement isoler les combles. Et comme il est venu en force, on a réussi à réaliser tout ça en une semaine. Quand je monte au grenier et que je vois qu'il y a une aire de jeu et 2 petites chambres, mais c'est juste incroyable. C'est Annabelle, la belle-sœur d'Andrea, qui décide d'apporter un soin tout particulier à la décoration de la maison. Car il y a quelques règles à respecter. J'espère que ça va plaire à Andrea, qu'on ait gardé les couleurs que Julien avait choisies, quoi. C'est symbolique, on va dire. Plus que quelques heures avant l'arrivée d'Andrea. Le moment est venu pour les bénévoles de tout nettoyer et c'est Béatrice qui s'y colle. On va voir la réaction d'Andrea, donc je pense qu'elle sera très... Je sais pas. Béatrice était une collègue de travail très proche de Julien, le mari d'Andrea. Elle tenait vraiment à faire quelque chose pour sa femme et ses 2 enfants. Julien, c'était beaucoup plus qu'un collègue de travail, c'était d'abord un très bon copain, un ami, Comme je lui disais des fois, tu pourrais être mon 3e gamin, et c'est vrai que ça, il comprenait. Il disait, je sais, maman, qu'il me disait des fois. Andrea a en plus travaillé dans la même entreprise que Julien et moi-même. Et Julien, aujourd'hui, dirait, je pense qu'il dirait, vous avez vraiment fait un travail de ouf. Ça serait sûrement son mot. Un grand, ouais. Il dirait ça. Vous avez fait un truc de ouf. C'était ses mots. Il reste moins d'1 heure avant l'arrivée d'Andrea. Il faut entamer les derniers préparatifs. La famille et les amis rentrent les meubles dans la maison. Il est trop haut pour aller dans la salle de bain? Il faut les disposer dans chaque pièce. Pour le mettre debout, ça va le faire? Oui.
On peut y aller. Voilà, c'est bien. Les pompiers aménagent une aire de jeu pour les enfants d'Andrea, avec un toboggan tout neuf. Non mais là il y a des vis aussi à mettre. Parce que là on peut pas passer. Bah c'est ça là, les petites vis là. Il est temps. Andrea approche. Les bénévoles ont rangé leurs outils. Ils se préparent à l'accueillir. Ils sont tous tendus, fatigués, mais ils ont tenu malgré tout à lui préparer une surprise de taille. À partir de maintenant, je vais te demander de fermer les yeux. Tu veux bien? Il aura fallu 5 jours et plus d'une centaine de bénévoles. Déjà en termes de temps, de délai, il va vraiment falloir trouver beaucoup de monde pour que ça travaille très vite. Une chaîne de solidarité hors du commun et un seul mot d'ordre, tous ensemble. 2, 1, top à vous, c'est parti! Une mobilisation extraordinaire. Voisins, amis, famille, ils ont donné de leur temps pour offrir de l'espoir et une nouvelle vie à Andrea. Bravo à vous, vraiment encore bravo, félicitations! Pour elle, aujourd'hui, c'est un jour unique. Elle va découvrir sa nouvelle maison. Tout ça, c'est pour toi. Andrea, prends bien un bon bol d'air. Respire bien fort. Je suis avec toi. Je sais que c'est ton premier retour à la maison. Marie, il est mort. Combien de se lever, enfin, c'est inimaginable. Je vais me battre pour les faire. Enfin, faut que ça se fasse pour que je puisse y revivre avec mes enfants. Parce que c'était la maison qu'on avait choisie. Et voilà, c'est cette maison-là et pas une autre. Regarde votre maison à toi et à Julien. Andrea, soutenue par Marc-Emmanuel, découvre la maison qu'ils avaient imaginée avec Julien, son mari. La maison est méconnaissable. Le terrain a été défriché, la façade a été entièrement repeinte. Submergée par l'émotion, Andrea est sous le choc. C'est pour Julien l'amour de sa vie et ses 2 petits garçons, Marius et Louis, que Marc-Emmanuel et les bénévoles ont réussi l'incroyable exploit de faire ça. On est à la maison. Andrea découvre pour la première fois son nouveau salon. Elle a du mal à contenir ses larmes. Elle qui pensait que les travaux entrepris par Marc-Emmanuel ne seraient qu'une remise en état de sa maison, se retrouve sans voix face aux changements effectués par tous les bénévoles. Et pourtant, souvenez-vous de l'état dans lequel Marc-Emmanuel avait trouvé la salle à manger lors de son arrivée. Les murs se fissuraient, l'électricité n'était pas aux normes, le salon était devenu un endroit très dangereux pour Andrea et ses enfants. Là, c'est la chambre de Marius. Et les peintures faites par Julien sont toujours là. Les jouets sont en place. Pour Marius, l'aîné des 2 petits garçons d'Andrea, c'est une chambre décorée avec soin qui lui permettra de grandir et de recevoir ses copains. Tu es contente? La suite? Direction la cuisine. Il y a quelques jours encore, Andrea ne pouvait pas imaginer préparer un repas dans sa nouvelle cuisine. Aujourd'hui, les peintures sont encore fraîches, le carrelage vient d'être posé, les meubles et l'électroménager sont en place et prêts à fonctionner. La salle de bain, elle aussi, a été rafraîchie. Allez, suis-moi. Je te laisse monter. Un coup d'œil. C'est par un escalier flambant neuf qu'Andrea se rend au premier étage, construit intégralement par les bénévoles. On va passer. Regarde là. Rappelez-vous, ici c'était un grenier laissé à l'abandon, une pièce inutilisable, et pourtant, grâce à la solidarité engendrée par Marc-Emmanuel, les bénévoles ont réussi à fabriquer un étage entièrement dédié aux enfants, avec chambre et salle de jeu. Boiserie, charpente, peinture, électricité, parquet, tout est neuf et prêt à accueillir toute la famille. Sans voix, Andrea peine à y croire. Et pourtant, son rêve de maison neuve se réalise.
Ces 2 nouvelles pièces dans la maison offrent un nouvel avenir à cette famille. C'est super. Elle est trop jolie. Peut-être que tu seras avec les enfants en bas. C'est un rêve? Ah oui. C'est vrai que toute j'aurais pas pu faire autant. Allez, c'est pas fini. Il y avait une chambre. Il y avait une deuxième chambre qui a disparu pour la montée d'escalier. Où on est ici? La véranda. Andrea et Julien avaient pour projet de transformer cette vieille véranda inhabitable en chambre à coucher. La tâche n'était pas simple. Il fallait tout détruire pour tout reconstruire. Je te laisse aller. La chambre à coucher est spacieuse et possède une fenêtre qui donne sur le jardin. Ils sont tous là. Famille, amis, voisins, tous ont participé à cet immense élan de générosité. Je vous demande de faire un gros baiser à Andrea. Entre sourires et larmes de joie, tous sont conscients d'avoir participé à une aventure humaine extraordinaire. Ils ont gagné leur pari, celui de terminer les travaux en 5 jours et de donner à Andrea l'espoir d'une nouvelle vie dans une nouvelle maison. Tu sais, cette aventure, c'est remercier les maçons, les artisans, les plâtriers, couvreurs également, les fenêtres de toit, etc. Tous les magasins, les distributeurs de matériaux qui nous ont offert des choses, qui nous ont permis d'avoir des prix en réduction, etc. Et puis on a commencé par cette vente aux enchères, on a continué avec différents dons, différentes générosités par les commerçants du village, la Croix-Rouge s'y est mise avec les paroisses de la région. Il reste au total de cette aventure, je te montre le montant, 4 415 € pour toi, pour vivre avec tes petits hauts. D'accord ? Plus de 4 000 €, c'est la somme récoltée par Marc-Emmanuel. Cet argent provient de la vente aux enchères du ballon de foot, mais aussi de différents généreux donateurs qui ont été sensibles à l'histoire d'Andrea. Des dons nous sont parvenus de tout le département, Croix-Rouge, anonymes, chefs d'entreprise, célébrités. Cette bourse est un don du ciel pour cette famille. Trop ému, Andrea craque et réalise à quel point la générosité a fonctionné. Il y a eu un élan de solidarité, là, les bénévoles, tout le monde a travaillé, c'était un travail de fou. Et franchement, quand on voit le résultat, c'est magnifique, quoi. Je me suis permis de demander si c'était son souhait, justement, la maison, les couleurs, tout ça, si ça avait été leur souhait avec Julien. Elle m'a dit oui, c'est tout à fait ce qui nous correspond et c'est tout à fait ce qu'on aurait souhaité tous les deux. Donc je pense que notre truc, on l'a réussi, les artisans l'ont réussi aussi. Et c'est formidable, c'est super, super joli et chapeau. Ils avaient prévu avec mon beau-frère de le faire sur 5 ans et là en une semaine c'est fait. Et je remercie tout le monde, les bénévoles, la famille, les amis. Merci beaucoup. Vraiment merci. Merci infiniment à vous tous pour toute l'énergie que vous avez mis. C'est chaque semaine, bien évidemment, que j'aurai le même plaisir à vivre cette aventure, mais c'est surtout votre énergie qui me donne envie de continuer. Merci à vous tous pour votre énergie, pour Andrea, d'avoir tout mis dans cette aventure. Vous pouvez vous applaudir très très fort. Merci à toute l'équipe de Savigné sous le Lude. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Marie. Seule avec ses 6 enfants, elle se retrouve à la rue. Face à un mur en fait aujourd'hui. Marc-Emmanuel doit relever un pari fou. Lui trouver une maison et la rendre habitable avec l'aide de tous les bénévoles. Tous ensemble pour Marie! Marc-Emmanuel va faire appel à la générosité de tous. Ensemble, ils auront 5 jours pour donner à Marie un nouveau départ. Tous ensemble pour Marie, les gars! Comment Marc-Emmanuel va-t-il débloquer la situation? Arrivera-t-il à mobiliser assez de bénévoles? Et comment Marie va-t-elle réagir? Vous le saurez la semaine prochaine.